Salut les potes, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo les mecs, on va vous présenter le serveur iReason, voilà. Donc j'ai dit, je sais pas pourquoi j'ai dit on, mais bon c'est le jeu, mais bon c'est pas grave. Du coup je vais vous présenter le serveur iReason. Donc le serveur iReason c'est quoi? C'est tout simplement un PvP faction Farm to Win, 100% Farm to Win Vanilla, voilà. Donc je sais que ça fait un peu beaucoup de présentations, ça fait 3 présentations en l'espace d'une semaine, je sais que ça fait beaucoup de présentations. Mais c'est justement en attendant l'ouverture de Siberia, voilà, je vais faire un petit LP dessus avec une petite présentation, donc voilà. Donc tout simplement, on va commencer vite fait par la présentation, ça va aller assez rapidement. Donc, les commandes faction utiles, ça les gars, vous n'êtes pas obligé de le savoir, donc on va juste créer une faction, vous voyez, hop, juste pour voir le F upgrade, parce que ça m'intrigue, voilà. Donc, le F upgrade, vous pouvez tout simplement améliorer l'agriculture, les spawners, l'expérience et les coffres, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Les commandes utiles, voilà, donc ça vous pouvez lire tout simplement. Le power, vous pouvez mettre pause les gars si vous voulez lire, hein. Voilà tout simplement. Avec une pièce à spawner qu'on peut acheter au farm to win, ça pourrait être intéressant. Donc je sais pas où on l'a, ça doit être là-dedans. Non. Peut-être dans le shop ultime, je sais pas les potes. Parce que le shop kit, spawner et ultime, bah, il faut avoir des grades les gars pour les obtenir, donc pour le moment on peut pas y accéder. Donc voilà, donc ce qui est stylo c'est qu'il y a les pouvoirs, voilà. Ensuite, il y a le F mission, slash F mission. Par exemple, si c'est casser 1000 cannes à sucre, il faut terminer de 100 points de faction. 100 points de faction pour le si on kill 1000 zombies. Et enchanté sans item, il faut terminer 100 points de faction. Voilà, donc plutôt sympa. La shop HDV pour gagner de l'argent, ça on connaît. Bon, du coup les gars, on va se retrouver juste après. Je vais juste vous montrer un peu une des techniques justement pour farmer de la monnaie. Donc allez, à tout de suite. Voilà, donc les potes, du coup ici on a trouvé j'ai trouvé une petite forteresse, voilà. Donc je vais juste vous montrer un peu comment vous faire de la thune assez facilement. Donc on va juste retrouver à la surface, hop, ici il y a des coffres et tout. Donc vous voyez là il y a de la nether brick. Et donc en fait au shop vous pouvez tout simplement la revendre 3,8$. Donc pour ce qui est information des récoltes, ça se revend quand même assez cher le cactus, genre quasiment 5$ l'unité le cactus les gars. Mais c'est tout simplement puisque la nether brick au début pour acheter des items de farm, genre un hopper de farm par exemple, bah c'est très pratique de la farmer, voilà, tout simplement. Donc moi les potes, je vous retrouve juste après. Je vais juste farmer un bon gros nombre de nether brick. Je vais essayer de faire pas mal de thunes étant donné que là actuellement je suis à 2678 et que le hopper de farm coûte le hopper de farm il me coûte 200 000 il me semble. Donc ça serait pas mal de pouvoir l'obtenir quoi. Donc sur ce les potes, à tout de suite. Ouais, donc les gars, je viens de passer un petit peu de temps à récupérer de la nether brick. Donc on va essayer de la revendre du coup au shop. Donc au shop elle se revend tout simplement 3,8$ l'unité. Donc du coup on va essayer de tout vendre, on va tout vendre, voilà. Donc on vient de se faire 6200$. Donc ouais, je sais pas si c'est vraiment rentable en fait. Je sais pas si c'est rentable de fou. Bah ça fait toujours 6K, mais je suis bientôt à 9000. Je sais pas si c'est rentable hein, les gars. Bon du coup les mecs, on va aller s'ouvrir les petites clés de vote et les clés quêtes. Voilà. On va aller s'ouvrir les petites clés quêtes pour la fin de la vidéo. Tac. On va commencer par les clés vote, je pense que c'est les moins bien. Ouais, on va commencer par les clés vote. Ils sont juste là. Donc voilà, on peut avoir tout ça dans la clé vote quand même. Donc on peut quand même avoir un spawner à zombie, 4 stacks de psy. Non, ça c'est 5 stacks. Une épée. Ouais, 10K. On peut avoir des petits trucs. Bon, allez, on va l'ouvrir, on va voir ce qu'on a. On a un kit farmer. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le kit farmer? Smite 4, looting 2 et des outils efficaces. Breaking 2. Ok. Allez, la petite deuxième. Et on obtient 16 diamants. J'aurais préféré tomber sur 2 œufs de crit, mais bon. Voilà. On va ouvrir les 4 petites cléquettes. Donc là, on peut quand même avoir aussi le kit farmer. Et puis on peut avoir des trucs un petit peu mieux, genre. Ou pas, je sais pas. On peut pas avoir de spawner par contre. Allez, on va le plan. On va voir ce qu'on a. Et on obtient 4 stacks de psy, c'est pas mal.
pour la base claim dans le prochain épisode, on va essayer de commencer à faire une petite base claim. Du coup, peut-être ça pourrait être pas mal d'avoir de l'opsi. On va continuer d'open. On va voir, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut obtenir? 16 diamants encore. Je vais préférer encore retomber sur les 256. Oups. Bon, bah, allez. L'avant-dernière, du coup. Et on obtient un casque en diamant PKU3. Bon, bah, c'est pratique pour les PVP, quoi. Et la petite dernière clé. Alors, on obtient un kit potion. Ok. Ben, ouais. Tout ça dans la chest. Ouais. Bon, hop. Les notes de buff, on s'en fout un peu en fait. Bon, voilà les gars. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Hein. Ça me ferait vraiment plaisir, sachant qu'on vient de passer les 200 abonnés là il n'y a pas longtemps. Si on pourrait bientôt atteindre les 300, ça serait stylé. Donc sur ce les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Allez, tchuss, c'était moi, c'était Bibi, et puis on se barre.